Bonjour tout le monde et bienvenue dans Waldorado. Aujourd'hui, je suis du côté de Mons pour vous faire découvrir EcoStérile, une success story wallonne de près de 70 ans et qui s'exporte sur les 5 continents. Vous allez voir, c'est une entreprise familiale spécialisée dans le recyclage des déchets hospitaliers. Amélie et Olivier, bonjour. Bonjour, bienvenue. Merci de m'accueillir chez EcoStérile, ici à Mons. C'est pas très loin de chez moi, en fin de compte, moi qui suis du Borinage. Je connais la région. Alors, vous allez un petit peu m'expliquer ce qu'est cette société. Justement, Amélie, EcoStérile, c'est quoi? Alors, EcoStérile est une société qui est basée sur le parc Initialis où on conçoit, on fabrique et on exporte des machines pour traiter et recycler les déchets hospitaliers. Les déchets hospitaliers, il y en a beaucoup apparemment et ils sont souvent dangereux, c'est vrai? Alors tout à fait, nous on vient enlever la dangerosité, donc on va transformer le déchet médical en déchet ménager et puis on va proposer des systèmes pour le recycler. D'accord, on va découvrir cette société qui a été fondée en 1947 par ton grand-père. Ah oui, en effet, c'est Raoul Dufresne qui crée les AMB, donc ça s'appelle les ateliers mécaniques du Borinage. Donc c'est un petit hall mécanique dans lequel on fabrique des pièces pour l'extraction minière à l'époque, avant de passer totalement vers le produit EcoStérile et la niche des déchets hospitaliers. Qu'est-ce qui se passe pour qu'il y ait ce revirement? Finalement, c'est une opportunité qu'on a liée à des recherches dans le milieu universitaire de trouver une solution unique dans le monde pour le traitement écologique des déchets hospitaliers. Une solution qui serait alors une alternative à l'incinération. Donc je ne dois pas expliquer en quoi brûler les déchets hospitaliers, ce n'est pas une bonne solution pour la planète. Donc nous, on va essayer de développer EcoStérile à ce moment-là, solution 100% électrique. Ok, bon, alors en termes de chiffres, EcoStérile, c'est quoi? C'est combien? C'est où? Alors c'est une petite cinquantaine de personnes, dont certains sont là depuis plus de 35 ans et c'est vrai qu'on travaille beaucoup sur les aspects de bien-être et de donner du sens dans l'entreprise. C'est quelque chose de très important pour nous et en termes de chiffre d'affaires, 20 millions d'euros. Qui sont vos clients? À qui ça s'adresse? Alors les machines que vous voyez ici dans le hall vont être vendues soit aux hôpitaux qui vont décider de ne pas transporter leurs déchets mais de vraiment traiter leurs déchets sur site. On a aussi beaucoup de partenariats avec les institutions internationales, les Nations Unies, l'OMS, la Banque mondiale qui ont des fonds qui sont mis à destination de cette problématique en cas de pandémie ou en cas de pays isolés comme la bande de Gaza, comme des îles dans le Pacifique qui vont finalement difficilement avoir accès à ce type de solution sans ces aides-là. Après, on travaille aussi beaucoup avec les prestataires de services, donc les sociétés privées, les collecteurs qui vont prendre les déchets dans les différents hôpitaux et puis les regrouper sur une plateforme de traitement. Et enfin, les pays émergents, donc à travers les ministères de la Santé ou les ministères de l'Environnement, parce qu'ils considèrent qu'ils font face à un problème de santé publique, les déchets médicaux étant des vecteurs de transmission de maladies. Et on va venir, à l'échelle du pays, résoudre cette problématique. Donc c'est vraiment une pépite wallonne qui s'exporte dans le monde entier. Oui, tout à fait. Bon, très bien, on va la découvrir alors. Olivier, ça y est, on est face à cette machine EcoStérile. Stérile, ça veut dire quoi? Pour bien comprendre. Bien, le but de la machine, c'est de transformer un déchet volumineux, dangereux, en un déchet réduit de volume, une sorte de confetti, totalement décontaminé, stérile alors, qui va être assimilable à un déchet ménager. D'accord, avant de parler de son fonctionnement, les déchets, il y en a vraiment autant que ça? Ben oui, c'est tout ce qui est en contact avec le patient. Alors, il y a une image que j'aime beaucoup, c'est une artiste hollandaise qui a dû subir une opération suite à un cancer du sein et qui a été interpellée en fait par tous les déchets que générait son intervention. Et elle en a fait une fresque qui est assez intéressante parce qu'on peut se rendre compte en quoi une opération peut générer un nombre incalculable de déchets. C'est tous ces déchets qu'on met dans le bac? Oui, tout à fait. À travers les fameux bacs jaunes, ces bacs en fait vont dans un container, comme on le voit ici, qui lui va être pesé, soulevé par la machine pour déverser finalement tout ce qu'il y a dans ce bac et alors commencer le procédé EcoStérile. Et le procédé, c'est quoi en fait? Il consiste d'abord à broyer le déchet pour après les chauffer à travers des micro-ondes. Et après, on va maintenir à 100 degrés pendant 1 heure avec des résistances électriques. Et après ça, alors, toutes les bactéries, tous les virus sont morts et donc le déchet est parfaitement décontaminé. D'accord, là, il est décontaminé. C'est la première partie, mais ensuite, vous en faites quoi? Parce que voilà, le déchet est là.
nos équipes de recherche et développement ont développé une solution pour récupérer toutes les matières valorisables qui vont sortir de notre machine. Il y a beaucoup de plastique notamment, et donc offrir de l'économie circulaire, finalement venant d'un déchet qui embêtait tout le monde, qui était le déchet hospitalier. Ouais, donc il y a vraiment un aspect écologique, ça va bien compris, et social aussi. Social, oui, parce que c'est vrai qu'on a eu dans le passé vraiment des situations d'horreur, notamment dans certains pays, où on arrivait et on voyait des montagnes de déchets à côté des hôpitaux. Je pense notamment au Kenya, où on faisait face finalement à des familles, à des animaux qui se retrouvaient en contact avec des seringues. Et puis une fois que cette montagne était trop grande, on brûlait tous ces déchets à ciel ouvert avec des fumées noires que tout le monde respirait. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a la chance d'avoir installé plus de 30 machines éco-stériles à travers le pays. Et donc maintenant, il n'y a plus de montagnes, il y a des machines comme celle-ci et les déchets sont traités écologiquement dans ce pays-là. Ah, tu en parles avec passion, j'aime bien ça. Merci Olivier. Bonjour Romain. Bonjour David. Tu es le frère d'Olivier, tu fais partie évidemment de l'équipe dirigeante, mais tu es en charge aussi de la recherche et développement, ici chez EcoStéril. Dis-moi, la recherche et développement, c'est quoi ? Tout ce qui concerne l'amélioration continue de nos machines existantes. Donc on écoute les besoins, les retours en clientèle pour continuellement améliorer nos process et nos machines existantes. D'accord. Et puis il y a la recherche, donc là on est vraiment sur l'innovation et donc on crée des nouveaux produits, des nouveaux services complémentaires. Et justement par rapport à ça, le retour de vos clients a permis de créer une nouvelle machine, AirStéril. Alors AirStéril, elle va permettre donc de trier l'ensemble des matières plastiques qui sortent de nos éco-stériles dans le but d'être recyclées et revalorisées en matière pour le secteur de la plasturgie. Donc typiquement, ce polypropylène va pouvoir être récupéré pour refaire des objets de la vie de tous les jours, soit du mobilier urbain, comme ici pour des voiries ou pour des pots de fleurs, ou carrément des objets utilisables dans le secteur de soins de santé, comme des bacs ici à disposition. Ouais. C'est les fameux bacs qu'on met dans EcoStéril, tout à fait, qui sont refaits grâce à AirStéril. C'est ça. Cette composante environnementale et donc circulaire de la filière du déchet est vraiment capitale pour nous. Romain, nous voilà dans une autre partie de l'entreprise. Où sommes-nous? Ici, vous vous trouvez dans les bureaux du département services après-vente, qualité, sécurité, environnement, IT et infrastructure. Alors, tu es géographe et climatologue. Comment tes études t'ont permis de comprendre que c'était important de faire un focus là-dessus? En fait, on ne se rend pas compte, mais de plus en plus, de l'interaction, l'interconnectivité entre la planète et l'impact de l'homme. Et donc, effectivement, de par mes études, je peux mieux comprendre comment cette interconnexion était autant importante et ô combien l'entreprise avait vraiment un rôle essentiel et capital dans son activité au quotidien. Et donc, concrètement, au quotidien, comment vous faites? Alors, au quotidien, on a 4 valeurs, la proximité, la responsabilité, l'innovation et la durabilité. D'accord, et c'est d'ailleurs pour ça que vous sponsorisez différentes associations autour de l'aspect santé, mais pas que. Parce que j'ai cru comprendre que vous sponsorisiez une ferme. Tout à fait, donc une ferme ici qui est vraiment pas très loin de chez nous et qui est en phase avec nos valeurs. Donc c'est une ferme vraiment qui veut changer ses pratiques vers de l'agroécologie. Et donc pour nous c'était important donc, de contribuer à l'essor de cette ferme, mais surtout aussi de pouvoir en faire bénéficier l'ensemble de la société et des collaborateurs. Ouais, comme tu le dis, c'est un vrai win-win. C'est un vrai win-win. Merci beaucoup Romain. Merci à toi. Amélie, en tant que CEO, je voudrais savoir comment tu vois l'évolution de l'entreprise. Le développement d'EcoStéril va s'opérer sur 3 axes. Les axes qui sont en fait les axes du développement durable. Le premier axe, c'est l'axe économique, de rentabilité, de développement, de manière à garantir aussi la pérennité de l'entreprise. Le deuxième axe, c'est l'axe environnemental, à la fois sur un questionnement sur notre impact environnemental, nous en interne, mais aussi sur le développement de produits qui répondent à des problématiques sur l'environnement. Et enfin, l'axe social, qui vise à réfléchir évidemment sur tout ce qu'on a au niveau du bien-être de l'humain en interne, mais aussi sur la collaboration autour de nous en tant qu'entreprise de la région. Alors ce qui est fou, c'est que depuis maintenant quelques mois, voire quelques années, on parle d'éco-stéril un petit peu partout. Comment tu expliques ça? Mais je pense qu'il y a une certaine fierté aussi à montrer qu'il y a des choses qui fonctionnent dans le Hainaut.
Et donc c'est vrai que quand on regarde les États-Unis par rapport à l'Europe, on est déjà beaucoup plus humble en tant qu'Européens. Quand on regarde en Belgique, on a en plus l'aspect wallon qui rajoute une couche, et au niveau de la Wallonie, les Haignuyais sont parfois aussi défavorisés. Donc le fait de montrer qu'on peut être des entreprises à succès hainuyères issues en plus du monde de l'extraction en tant qu'atelier mécanique du borinage et aujourd'hui être le leader international, je crois que c'est important pour nous, et puis ça permet aussi d'attirer des talents, de les retenir et de motiver tout simplement l'équipe de management à venir travailler. Et parmi toutes les récompenses que vous avez pu avoir, est-ce qu'il y en a l'une ou l'autre qui t'interpelle un petit peu plus ? On a été extrêmement flattés d'être reconnus parmi les 1000 entreprises qui ont du sens à la fois au niveau de la rentabilité et de l'écologie auprès de la fondation Solar Impulse. Il y a vraiment eu un engouement de toute l'équipe parce que c'était une reconnaissance que ce qu'on faisait avait du sens et que ça garantissait aussi finalement la pérennité de l'entreprise. Et puis j'ai eu la chance d'être lauréate du Bold Woman Award, qui est un prix décerné par la maison Veuve Clicquot, qui récompense des femmes entrepreneurs à travers le monde. En tant que responsable de petite entreprise hainuyère, recevoir ce prix m'a fait très plaisir. J'imagine, félicitations encore. Dis-moi, les personnes et les talents qui pourraient venir dans l'entreprise, j'imagine que la philosophie et l'environnement, c'est un plus pour eux aussi. Oui, on travaille énormément là-dessus. Alors j'invite tous ceux qui nous regardent à aller sur notre page Ecostérile. On a un onglet Jobs, on cherche 3 ou 4 profils pour l'instant. On fait extrêmement aujourd'hui attention non seulement aux compétences des personnes, mais aussi au savoir-être, beaucoup plus qu'avant. Et c'est vrai que pendant l'entretien, on va détecter est-ce qu'il y a un clic, est-ce qu'on sent que cette personne pourrait facilement faire partie de la famille Ecostérile. C'est quelque chose de très important pour nous. On parle de famille alors, c'est ça? On parle de famille Ecostérile, tout à fait. Et voilà, donc c'est vrai qu'avec tous les défis qui nous attendent, on ne sera jamais trop peu que pour les faire aboutir. Super, merci en tout cas, ravi de vous avoir tous rencontrés. Et puis on va se retrouver nous prochainement dans Waldorado pour la découverte de nouvelles pépites wallonnes comme celle-ci. Ciao.